les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 14 mai 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance par une carte donc, du jeu de votre destin pour voir l'énergie qui va être présente pour nous pour ce vendredi. En tout cas, j'espère que vous êtes, je vais y arriver, que vous êtes dans de belles énergies, vraiment dans de bonnes vibrations, c'est le plus important. Alors, on va voir ce qui ressort donc, pour ce vendredi. Hop, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a la carte de la sagesse. Donc là, on va nous parler d'une forme de maturité. Ça peut être vraiment ici, c'est un message général, global, mais on nous dit qu'il y a le fait d'évoluer dans une situation, d'apprendre. On a une notion de connaissance aussi, avec les livres autour. On apprend, peut-être aussi on s'instruit dans un domaine en particulier. Et on nous montre aussi qu'on a la sagesse pour pouvoir évoluer dans ce qui nous appelle, dans ce que l'on a envie d'entreprendre. Donc le message vous dit, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc là, il peut s'agir d'une passion, c'est pas forcément lié à des études, mais il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, que vous avez à cœur d'approfondir. Donc là, on voit vraiment que vous avez la maturité pour pouvoir développer ce projet, quel qu'il soit. Donc on va continuer ce tirage, on va prendre le tarot, donc celui-ci que j'ai déjà oublié le nom, c'est The Elemental Wisdom Tarot. On va voir quelles sont les énergies pour... Oups là, je suis désolée si ça fait beaucoup de bruit, vraiment les cartes elles sont très grandes et de très bonne qualité du coup. Alors on va voir ce qui ressort. Donc pour ce vendredi, quels sont les messages au niveau général? Donc faites pas attention, aujourd'hui j'ai une voix vraiment, j'ai très mal à la gorge, donc c'est normal si vous entendez que ma voix est pas normale. Donc voilà. Alors, on va faire la coupe et on va voir les messages pour vous. Donc, pour la journée du vendredi. Donc je vais piocher les cartes. Hop là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. N'hésitez pas aussi à me dire, je voulais savoir comment s'est passée votre journée hier, si vous avez eu de belles énergies. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, à me faire vos retours. Donc ici les amis, nous avons la carte du hiérophant. Alors on a une très belle carte ici. Le hiérophant, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité et avec aussi l'apprentissage, les nouvelles connaissances. Donc il est possible justement, je pense que ça se relie à cette carte, que vous soyez conseillé par une personne plus âgée, une personne soit donc plus âgée, soit une personne très mûre qui va pouvoir vous aider dans une situation. La carte du hiérophant vraiment nous apporte une notion de... c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui vous guide sur votre cheminement. Quel que soit le domaine, ici, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à comprendre, à approfondir certaines choses. Je vais juste regarder au dos pour voir ce qu'on nous dit. On a la roue de fortune. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui va vous aider à enclencher un nouveau cycle, à mettre en place quelque chose qui va faire évoluer une situation. Donc là, je pense que vous allez pouvoir en tout cas recevoir des conseils. Et avec cette carte, c'est de bons conseils. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute, soyez à l'écoute des conseils, des messages qu'on vous apporte. Même si ce ne sont pas forcément des messages terrestres, mais des signes que vous recevez, c'est aussi important. Alors, on a la carte du roi de bâton. Donc, je vous montre les illustrations parce qu'elles sont magnifiques. On a le cavalier de coupe. On a ici le 7 de bâton. On a le 5 de denier. On a le valet de denier. Et enfin, nous avons la carte de la mort.
Alors, mort et renaissance. Il y a une transformation ici. On va regarder dans les énergies. Déjà, on a 2 cartes de bâton. C'est assez complet au niveau énergétique. On voit qu'il y a des choses qui se passent dans divers domaines, mais il y a quand même ici quelque chose qui est mis en avant au niveau de la passion, au niveau des désirs que vous avez. Le roi de bâton, ça va nous montrer ici le fait d'entreprendre. Ça peut être donc un chef d'entreprise, quelqu'un qui va mettre en place des projets. Il se peut en tout cas ici que vous soyez en train de construire quelque chose, de recevoir des conseils pour pouvoir vous lancer dans un projet aussi. Il y a vraiment une notion ici de s'instruire, c'est vraiment ce que je ressens, de s'instruire, d'apprendre, d'avoir à cœur de découvrir de nouvelles choses et de pouvoir ouvrir son esprit à de nouvelles connaissances, à un apprentissage. On a le cavalier de coupe également. Donc là, on peut avoir vraiment cette notion d'ouverture au niveau du cœur, une proposition qui vient à vous au niveau plutôt de l'indépendance. Donc là, ça peut concerner certaines personnes qui souhaitent créer leur entreprise ou développer une passion. Et on a cette notion ici de suivre son cœur, d'être à l'écoute de ce qui vient vers nous. Je pense qu'on nous dit vraiment que vous pouvez recevoir des conseils qui sont importants dans votre cheminement, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça va vous permettre aussi il y a une notion de persévérance. Vous vous investissez, vous persévérez face à vos projets et vous êtes ambitieux, ambitieuse. Il y a une notion vraiment de s'investir, de recevoir les conseils, d'apprendre aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est comme pas un renouveau, mais il y a quelque chose en fait qui va vous permettre de retrouver de la passion, retrouver du désir aussi. Alors ça peut concerner vraiment ce projet indépendant. Ici, on a le 5 de denier. Et il me semble que cette carte était ressortie au même endroit pour la guidance du jeudi. Donc ici, le 5 de denier, c'est une situation qui peut être complexe au niveau matériel, au niveau des finances. Il est possible qu'il y ait certaines difficultés qui vous questionnent. Donc je pense que vous vous focalisez sur le fait de régler une situation matérielle, de voir quelles solutions peuvent être possibles pour sortir de cette situation. C'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup par rapport à ce projet-là. Mais ce que l'on voit, on a quand même le valet de denier. Et aussi, c'était une carte qui était ressortie hier, donc le valet, enfin aujourd'hui pour la guidance que j'ai fait hier, donc le valet de denier ici, ça va être le renouveau, ça va être aussi le fait de s'instruire, le fait d'avoir envie d'apprendre, de connaître. Donc on va nous montrer ici que vous avez un désir d'être à l'écoute de vos intuitions et en même temps il y a quelque chose qui permet de développer vos compétences, vos connaissances actuelles. Donc vous formez, on voit qu'il y a une notion de se former, de découvrir, d'ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau. Et on a aussi la carte de la mort. Alors la mort ici, ça va pas être pour moi en tout cas, c'est une carte qui va symboliser la transformation, le changement, le renouveau. Cette carte de la mort, elle va montrer que vous passez par une période de transformation intérieure pour commencer une nouvelle phase de vie, pour entamer un nouveau cycle. Donc il se peut qu'il y ait une fin de cycle, vous clôturez quelque chose pour pouvoir entamer un nouveau départ. La mort, elle va nous parler de cette transformation-là qui est présente dans votre vie pour pouvoir justement développer ce projet et être à l'écoute de ce qui peut se présenter de nouveau. Parce que ici, ce que je ressens, c'est que ces deux cartes, elles sont reliées. En fait, vous avez une proposition, quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui est relié à votre cœur, à vos émotions, et il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Il y a un passage vers une nouvelle étape. Donc ça nous montre vraiment une transformation importante en vous. Donc ce sont déjà les premières énergies ici avec ce tarot. On va continuer, on va voir avec le 77 ce qui ressort. On va voir d'autres messages. Alors, quels sont les messages pour vous avec ici le tarot? On a cette notion d'apprendre, d'approfondir, on a envie de découvrir. On a une flamme, je ne sais pas comment le dire, mais on a une passion à l'intérieur de soi qu'on a envie de développer. Donc n'hésitez pas vraiment à faire confiance, à écouter votre cœur, écoutez ce que vous ressentez en vous pour pouvoir être guidé.
Alors, on va faire la coupe. Donc, quels sont les messages? Oups, ici, on a la pause. Je vais juste regarder avec vous. On a la personne qui tourne le dos. Et on a la sexualité, les désirs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre que... Alors, c'est un message assez précis. C'est vrai qu'en ce moment, je ressens beaucoup de choses assez précises. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il est possible ici que vous ayez eu une attirance, quelque chose de charnel. On me parle ici de sexualité et il y a une notion d'avoir eu un temps de pause, un temps peut-être de distance avec cette personne, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a une flamme qui est à l'intérieur de vous et ça correspond aux énergies. Il y a quelque chose qui est réanimé dans cette relation, dans ce lien. Et pour moi, on me dit que c'est vraiment un lien qui avance, des choses qui s'accélèrent, des énergies qui se mettent en place, qui sont en lien avec le passé. Donc soit une personne du passé, soit une situation où il y a eu une distance. Donc c'est à vous de voir comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez, mais il y a eu une distance, il y a eu beaucoup de questionnements. Ça peut être une relation actuelle aussi, mais il y a eu quelque chose, il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion. Mais la passion est toujours là. Donc ici, on a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi en rapport avec la jeunesse, cette carte, c'est vraiment le fait de se reconnecter, à son enfant intérieur, de s'écouter, d'écouter ses envies, ses intuitions, de faire des choses qui vous amènent de la joie aussi. L'enfant intérieur, c'est ça également. On a la carte de l'oreille, on a la signature, la clé, on a ici la vipère, on a le soleil et on a les discussions. Alors ici, on a la carte du lit qui peut nous montrer qu'il y a un temps de repos. Vous prenez le temps de vous relaxer ou bien on vous invite ici vraiment à vous détendre, à apaiser donc à apaiser les énergies, à vous détendre et à lâcher votre esprit, à ne plus être trop dans le mental, trop dans la réflexion, mais de laisser venir à vous les intuitions, les ressentis. Alors, ce qui ressort ici, on a une notion de solution justement par rapport à quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous amène de la joie, quelque chose qui vous passionne énormément. Vous allez recevoir des conseils par rapport à ça, vous allez être soutenu, épaulé par rapport à une situation pour pouvoir vous engager dans un projet. Certes, il peut y avoir des embûches, parce qu'ici on a la vipère, donc ça peut être soit des personnes qui sont sur votre chemin qui bloquent certains projets, ou des situations qui font obstacle, mais malgré tout, vous voyez, on a une notion de signature et de soleil, de lumière. Donc vous retrouvez cet épanouissement et c'est de par des discussions, de par des échanges qu'il y a une solution qui est trouvée. Donc là, on voit vraiment des discussions qui vont vous aider à apporter, à avoir des ouvertures. Et je pense que c'est de par ces conseils-là que vous ouvrez de nouvelles portes. Ça rejoint vraiment les énergies qui ressortent avec le tarot ici et cet oracle aussi. On a des portes qui s'ouvrent, on reçoit des conseils, on reçoit des messages qui nous aident. Alors, on va voir au niveau amoureux ce qu'on nous dit. Donc, on va mélanger, je vais essayer de mélanger comme ceci. On va voir les messages pour vous au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages? Je sens que le soleil arrive là. On le sent dans mon bureau. Alors, on a la carte de l'ancrage, de la fidélité. On a le grand-père. On a l'union. Donc, je les prends parce que c'est des cartes qui ressortent. Donc, ici, on a une notion d'attachement. Un attachement par rapport à une relation, par rapport à un lien que vous avez. Je vais juste faire la coupe. On a le succès. Et nous avons la personne superficielle. Il y a un besoin d'approfondir certaines choses, un besoin d'avoir une communication vraiment authentique avec une personne, sans barrière et d'ouvrir son cœur, d'ouvrir une communication qui va vous apporter presque des retrouvailles, c'est même pas presque, c'est que vous retrouvez en fait une harmonie dans une relation. Quelle que soit votre situation, vous avez besoin d'exprimer certaines choses et d'ouvrir votre cœur. Alors, la fidélité,
l'engagement. Juste attention de ne pas emporter mes cheveux avec les cartes, sinon ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la prudence, on a l'élévation et on a la réconciliation. Vous voyez ici, on se retrouve, on a des retrouvailles, on a une relation qui est en train de guérir. On voit que les choses sont en train de mûrir aussi. Pour moi, la carte du grand-père, elle va montrer la maturité, la sagesse, des prises de décision très réfléchies, très authentiques et en accord avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. On a une notion de prudence. Pourquoi? Peut-être que ici justement vous êtes prudent dans le fait de vous engager avec une personne, de passer à une nouvelle étape, de concrétiser cette relation amoureuse. Les choses, les énergies, et j'aime pas le mot les choses, mais les énergies sont en train de s'élever. Vous êtes en train de retrouver des bases solides dans une relation et de construire un lien de plus en plus fort, de plus en plus intense. Donc pour moi, il y a un stade supérieur en fait dans une relation. Vous passez à un autre stade, vous évoluez ensemble. Alors, on va voir aussi le message. Donc je vais prendre ici les gardiens de la lumière. Et on va voir le message qu'on nous donne pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cet aura? Quel est le message pour vous? Ah, est-ce que je la prends pas? Je le ressens pas comme ça. On va continuer de mélanger. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour cette journée qui arrive? On vous dit suivez votre cœur les amis, suivez votre cœur. C'est le plus important, ce que vous ressentez, ce qui vous parle intérieurement. Alors, je vais faire la coupe. Et on prend celle-ci. Nous avons Saint-Germain. Magnifique. Libération du karma. Ici, c'est une carte importante. On libère quelque chose du passé. Ou bien quelque chose auquel on était attaché. On libère quelque chose qui a entraîné peut-être des... C'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose qui a entraîné des blocages, des blessures. On vous dit dépasser les traumatismes. Créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Donc suivez vraiment ce qui vous appelle et libérez. Alors c'est quelque chose bien sûr ici qui est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quelque chose qui peut être le fait de recevoir des conseils, d'être accompagné pour ne plus rester dans quelque chose qui vous bloque. Parce que ça fait partie de votre cheminement. S'il y a eu des traumatismes, s'il y a eu des choses qui ont été bloquées, plus vous serez en paix avec cela et vous avancez par rapport à ce qui vous parle, par rapport à ce que vous ressentez, plus vous allez sentir qu'il y a des choses qui se débloquent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous expliquer, mais il y a une libération karmique, il y a quelque chose qui vous permet de passer à un autre stade, à une grande évolution. Et c'est intérieur, c'est au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous ressentez. Vous voyez, en plus ici, on a cette personne qui a cette couleur rose, comme si on va pouvoir libérer et exprimer quelque chose qui était en nous. Donc je pense que c'est un message très très important. On va voir ensemble, je vais juste mettre la carte ici. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Donc Saint-Germain, quel est le message pour vous? On vous dit, le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qu'ils se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc vous voyez les amis, c'est des barrières. Après, c'est important de ne pas se culpabiliser parce que si par exemple vous recevez un message ou quelque chose, voilà, s'il y a eu un traumatisme, il faut prendre soin de vous au maximum. Il faut que vous puissiez vous accorder du temps. Et peu importe le temps que ça va prendre, ce qui est nécessaire, c'est votre évolution, c'est la paix intérieure que vous allez ressentir. Donc c'est important de pouvoir l'exprimer, de pouvoir en parler aussi, si jamais c'est une situation qui résonne en vous.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage beaucoup, j'adore vous lire aussi, donc ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et vous pouvez vous abonner à la chaîne. On a dépassé il y a peu de temps les 127 000 abonnés, donc je suis vraiment reconnaissante. C'est juste immense et je voulais vous remercier pour ça, vraiment pour votre présence, pour tous les messages et votre soutien depuis déjà un bon moment. Donc voilà, merci à vous les amis. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Il y a Bissy qui m'appelle, je crois. Et en plus, je vous dis un grand merci.